Nous rentrons dans le fait que, puisque les essais thérapeutiques sont financés et drivés et écrits, et les papiers qui en ressortent sont écrits aussi par l'industrie pharmaceutique, et là en l'occurrence c'était une quasiment exclusivement, eh bien vous pouvez quand même pas vous attendre à ce que vous ayez une lucidité totale sur le domaine. Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas ni complotiste ni partenaire, mais je ne suis pas idiot non plus. Quand à la fin, l'Europe achète pour 2 milliards d'un médicament dont tout le monde sait depuis mai, parce que ça a été publié dans la plus grande étude randomisée que ça ne marche pas, vous avez le droit de dire, écoutez, il y a quand même un problème. Quand nous sommes dans un pays dans lequel on trouve que l'hydroxychloroquine, qui est commercialisée depuis 70 ans et que 2 milliards de personnes ont pris, est hautement toxique et tue 10% des gens, si vous voulez, d'abord, les gens qui le croient ont un problème mental, et qui n'est pas résolu. Je l'ai dit, je pense que c'était une bouffée délirante et je regrette que l'analyse de ça n'ait pas été faite en disant comment on a pu se faire leurrer à ce point. Vous savez, l'hydroxychloroquine, ça se délivrait sans ordonnance l'année dernière. D'accord? Et il s'était distribué 32 millions de comprimés d'hydroxychloroquine et brutalement en 2020, ça tue 10% des gens. Il y a des gens qui croient ça et qui croient ça à l'OMS et qui croient ça au gouvernement et qui reviennent pas en arrière. Mais comment c'est possible? Vous êtes fous, c'est pour ça que les Africains ne les croient pas. Les Africains, ils ont commencé à rigoler quand on a pris une décision de dire il faut arrêter ce médicament qui est terrible, ça va tuer les gens, mais vous êtes fous. Enfin, tous les gens qui sont allés en Afrique ont pris de l'hydroxychloroquine. Et là, on parlait de 10 jours de traitement. Quand on était en Afrique, moi, quand j'étais petit, je mangeais tous les jours de la chloroquine. Tous les jours, il y avait un pot sur la table, le matin, on prenait un comprimé de chloroquine, on prenait ça pendant des années, enfin. Donc comment est-ce que ce mensonge énorme a pu passer, et comment, dans cette situation de tension et d'absence complète de contrôle, de réflexion sur l'information, on est dans un problème de crédibilité monstrueuse, puisque les 2 meilleurs journaux du monde ont publié des horreurs qu'ils ont dû rétracter dans le mois qui a suivi. C'est inouï, c'est-à-dire que le Lancet a publié un papier qu'ils ont rétracté avec honte en disant non, mais on s'est fait leurrer avec cette histoire d'hydroxychloroquine. Quant au New England, c'est devenu un organe de publicité pour celui qui a essayé de vendre des médicaments et qui a réussi à le faire à l'Europe quand même.